Et on passe à la chronique sportive avec Guillaume van der Schag, le rédacteur en chef du magazine Sprint. Guillaume van der Schag, bonjour. Bonjour. On va commencer avec le football, si vous le voulez bien, le LOSC. Absolument, avec une victoire très surprenante face au leader de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui est tombé au stade Pierre-Mauroy. Il ne fallait pas être en retard samedi après-midi, puisque dès la deuxième minute, l'Olympique Lyonnais ouvrait le score sur corner. On se disait que les Lillois allaient passer une sale soirée. Et puis j'aurais bien aimé être une petite souris à la mi-temps pour savoir ce que René Girard a bien pu raconter à ses joueurs, parce que au retour des vestiaires, ils étaient plus conquérants, il y avait plus d'envie. Les Lillois, tout simplement, avaient du cœur en seconde mi-temps. Et l'entrée en jeu de Laplace a fait grand bien. Et surtout, la vivacité de Lopez. Ce Lopez qui a donné une passe décisive à Gueye pour le premier but, le but égalisateur. Et ensuite, Lopez qui a fait cavalier seul pour marquer un second but. Le LOSC qui marque 2 buts en 4 minutes, qui l'emporte finalement 2 buts à 1. C'est vraiment cette saison un LOSC aux deux visages, capable du meilleur comme du pire, qui était passé au travers, notamment face à Bastia récemment, et qui avait réussi à l'emporter à l'extérieur à Montpellier, et capable, on l'a vu ce week-end, de faire vaciller les meilleurs cylindrés de Ligue 1. Alors, Lopez et Delaplace, qui avaient déjà été très en vue lors de la victoire à Montpellier, qui ont confirmé ce week-end tout le bien qu'on pouvait penser d'eux. Résultat, eh bien, il faudra, j'espère, que René Girard les fera jouer davantage. Le LOSC est aujourd'hui 9e avec 35 points. Il faut raison garder cependant, car Lorient est 16e avec seulement 4 points de retard sur le LOSC. Donc on va peut-être parler aussi du Racing Club de Lens. Oui, absolument, rapidement, pour dire que là, pour le coup, c'était un match à gagner qui a été perdu face à une équipe tout sauf transcendante. Eh bien, Lens a raté le coche. Un but coupable marqué par les Rennais, où la défense lensoise a quelques reproches à se faire à la 36e minute et le Racing avait déjà creusé son trou. Les Lensois qui n'ont pas fait un mauvais match, mais qui n'ont pas fait le match qu'on attendait non plus. La Ligue 2 semble désormais inévitable pour Lens, avec déjà 7 points de retard sur le premier non relégable. Et Vian, en plus, qui a un match en retard, décidément, ça va être très compliqué pour se maintenir pour le Racing cette saison. Vous avez sûrement un petit mot pour la Ligue 2. Absolument. Pour terminer cette page foot, vous dire simplement que le premier match sous la houlette de Le Frappeur, le nouveau coach en remplacement de Casoni, s'est plutôt bien passé. Valenciennes s'est accroché à Clermont pour ramener un bon nul. Un point seulement, mais toujours un bon point à l'extérieur. Du coup, Valenciennes est toujours un petit point devant la zone de relégation. Il va falloir néanmoins réussir à prendre les 3 points de la victoire lors des prochaines journées pour sortir enfin de la zone rouge. Merci beaucoup Guillaume van der Schag pour ces précisions au football.